Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Vous êtes nés pour les pécheurs, que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur. Seigneur, que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. Soyez la délivrance. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Quand vous viendrez au dernier jour, jugez le monde sur l'amour que nous veillons pour ce retour. Que votre main nous prenne dans le royaume des sauvés, que meure enfin la haine. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, ben oui, un autre saint, Saint Jean de la Croix. Il est né espagnol en 1542. Et dès qu'il est né d'une famille très pauvre, et il a dû aider sa mère pour subvenir aux besoins de la famille. Mais en même temps, il continue des études et à 21 ans, il se présente chez les Carmes pour prendre l'habit. On le fait étudier, il devient prêtre et à ses 25 ans, il fait une rencontre tout à fait transformante. Il rencontre Thérèse d'Avila, qui a besoin de soutien pour faire la réforme du côté des Carmes, des hommes. Et voilà que Saint Jean de la Croix affirme, si ça se fait rapidement, j'embarque. Il donne à Dieu son cœur et il accepte de souffrir. C'est déjà à cette époque-là qu'on accepte de souffrir pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Saint Jean de la Croix ne fait pas l'unanimité dans la communauté des Carmes et même on lui fait toutes les misères. On l'interroge, on l'insulte, on l'emprisonnera et même on lui fera subir des tourments physiques. C'est lors d'une de ses séjours en prison que Jean de la Croix écrira deux de ses œuvres les plus formidables. Le cantique spirituel, qui est à la manière du Cantique des Cantiques, mais qui raconte l'union de l'âme et de son Seigneur, et
la deuxième, la nuit obscure, qui parle de cette union qui vient libérer des sens de nos besoins physiques et psychologiques. Pour Saint Jean de la Croix, ce sera un chemin très tortueux et très difficile. Et même à la fin de sa vie, même les déchaussés, la réforme des carmes l'ont rejeté parce qu'il exigeait toujours plus. Et vous savez, devant la radicalité, l'appel du confort devient très fort. Alors, Saint Jean de la Croix, oui, a été un docteur mystique, et Pie XII l'a nommé ainsi, mais simplement qu'aujourd'hui, il nous appelle à nous unir au Christ, à nous unir d'une façon mystique et d'une façon absolue au Christ, car c'est lui qui nous appelle à aimer. C'est lui qui nous appelle dans notre nuit à aimer toujours plus et ainsi à trouver le chemin de Dieu, le chemin qui mène au bonheur. Alors prenons un instant, présentons-nous devant lui et disons à Dieu que nous voulons l'accueillir. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu inspiras au prêtre Saint Jean le renoncement total de lui-même et un extraordinaire amour de la croix. Accorde-nous de suivre fidèlement son exemple et de parvenir ainsi à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Sophonie. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon. Elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors je rendrai pures les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom du Seigneur et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vantent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour abri le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur, mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. Ô viens Jésus, ô viens Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel. Ô ton amour plus fort que la mort,
nous régénère au sein d'un même corps. Chantez, chantez, et vient à notre appel, comblez nos cœurs, Emmanuel. Ô viens berger que Dieu nous a promis, entends au loin ton peuple qui gémit. Dans la violence il vit son exil. De ses souffrances quand renaîtra-t-il? Chantez, chantez, et vient à notre appel, comblez nos cœurs, Emmanuel. Ô viens Jésus et dans la chair blessée, fleuris pour nous racines de Jessé. Près de l'eau vive l'arbre planté, soulève jusqu'à Dieu le monde entier. Chantez, chantez, et vient à notre appel, comblez nos cœurs, Emmanuel. Ô viens Jésus tracer notre chemin, visite-nous, étoile du matin. Au fond de nos regards, fais monter l'éclat soudain du jour d'éternité. Chantez, chantez, et vient à notre appel, comblez nos cœurs, Emmanuel. Alléluia, 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 Alléluia. Viens Seigneur, ne tarde plus, délivre ton peuple de ses fautes. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur répondit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. La question de Jésus, elle est essentielle. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? La réponse n'est pas importante, mais la question est, lequel a fait la volonté du Père? Ce n'est pas important d'avoir raison tout de suite. Ce n'est pas important d'avoir tort tout de suite. L'important, c'est de faire la volonté du Père.
Peu importe quand on le fait dans notre vie, vouloir vivre selon la volonté du Père, voilà ce que Jésus nous a montré. Quand il est arrivé à Gethsémani, sur le mont des Oliviers, à la veille de sa passion, il a fait cette prière, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et nous, dans notre monde d'aujourd'hui, dans notre monde ultra-moderne, voilà qu'on nous dit que c'est ma volonté qui doit être accomplie, que ma volonté est plus importante que celle de Dieu. Et voyez où cela nous mène. Les riches sont dans une richesse absolue, dans une richesse qui fait mal au cœur. Parce qu'ils ont beau redonner des miettes, des miettes qui vaut quelques millions, mais ils ont, pour cela, récupéré cet argent de trop de gens. Aujourd'hui, nous voulons faire la volonté de Dieu, et cette volonté, c'est de nous entraider les uns les autres, nous aider à grandir, nous aider à nous fortifier, nous aider à faire la volonté du Père. Et cette volonté, elle est simple. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas compliqué connaître la volonté de Dieu. Si nous recherchons à travers tous nos gestes et toutes nos paroles à passer à travers ce filtre, alors nous serons dans la volonté du Père. Si nous rejetons à tous les jours des interpellations à faire le bien, alors nous ne sommes pas dans la volonté du Père. Nous sommes dans notre volonté. Combien de fois avez-vous été surpris par la vie? Combien de fois avez-vous été surpris par une parole qui est venue chambouler votre cœur, qui est venue vous annoncer la vérité, qui est venue vous dire que peut-être vous avez tort? Dans l'humilité, nous avons à la reconnaître, à nous repentir et à changer notre attitude, à changer notre manière de vivre. Faire preuve d'humilité, c'est accepter qu'on n'a pas toujours raison, même si ça arrive plus souvent qu'autrement. Mais on n'a pas toujours raison en tout. Aujourd'hui, tout comme Saint Jean de la Croix, il faut accepter que la vie se déroule et que c'est toujours un appel de Dieu, un appel à faire la volonté de Dieu. Et si la volonté de Dieu, c'est que nous souffrions pour un temps, gloire à Dieu. Et si la volonté de Dieu est que nous soyons dans l'abondance, profitons-en pour offrir à d'autres. C'est grâce de Dieu, c'est grâce où Dieu a besoin de nous. Montrons-nous à l'écoute de la volonté de Dieu, et alors nous serons dans la justice. Nous serons dans le cœur de Dieu, et il sera en nous.
Seigneur, qu'à travers ce pain et ce vin que nous offrons, nous puissions être unis à ton Fils, qui nous a sauvés et qui s'offre à travers ces offrandes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant, regarde le sacrifice que nous offrons en faisant mémoire de Saint Jean de la Croix. Donne-nous d'imiter dans notre vie les mystères de la passion du Seigneur que nous célébrons, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et aujourd'hui, nous voulons surtout te prier pour Rita et Laurent Leroux. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En union avec Jésus qui a voulu faire la volonté du Père, nous redisons, nous rechantons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Dieu, en Saint Jean, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix. Puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur.